un setup tapeur. Bonne journée bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve, bon vous le voyez pas parce que je l'ai pas mis à l'écran, mais du coup on se retrouve sur mon meuble make-up, donc du coup c'est le Malm de Ikea qui s'ouvre comme ça, il y a un miroir en fait, donc du coup moi le miroir je m'en sers des fois pour me maquiller. Et aujourd'hui les gars on se retrouve pour une vidéo où je vais vous faire en gros, si vous voulez, un make-up genre naturel un peu, tu vois le bail ou pas. Et je me suis dit aussi, vu que là du coup on est un petit peu en période tout ça machin et tout, prenez ça aussi comme un make-up back to school, c'est genre le truc tu peux faire ça, allez franchement, facile 10 minutes, un quart d'heure, tu fais ça en 10 minutes, un quart d'heure, sans que tu parles comme moi comme je vais le faire dans la vidéo, et en principe c'est bon, le maquillage je le réussis en 3 secondes, voilà. Du coup ce qui fait donc que là on va du coup faire le make-up que j'irai faire donc du coup en 10 minutes le matin, truc basique, truc back to school, il y aura pas de truc super génial ou quoi machin, il y aura pas de paillettes ou quoi, donc du coup ça sera vraiment quelque chose de très simple, très basique, parfait pour genre aller en cours, parfait pour sortir vite fait, genre pour moi tu vois c'est le genre de maquillage que je me dis c'est de passer de bien à bien plus tu vois, donc sans plus attendre c'est parti, voilà. Alors bien évidemment on commence avec la base, moi la base à force vous connaissez c'est la Sephora, donc du coup c'est une crème hydratante en fait à l'acide hyaluronique et elle peut s'utiliser en base, donc moi du coup je vais en mettre un tout petit peu, genre voilà, je vais la mettre dans mes mains et j'applique, voilà, ni plus ni moins. De toute façon en général quand c'est un truc vite fait pour sortir ou quoi, tu sais que tu vas pas rester longtemps ou quoi, genre par exemple tu vas en cours, ça sert à rien de mettre une base genre en mode tu vas pas aller mettre ton professional là de Benefit je sais pas quoi là pour aller faire ton maquillage, alors qu'en fait le truc bon on s'en fout, t'auras pas beaucoup de couches en général, enfin moi perso je sais que je vais pas mettre une couche énorme de produits, donc en principe ça va. Ensuite on va donc passer donc au fond de teint, fluide teinté et tout. Moi perso là j'utilise le fluide teinté du coup chez XX Révolution, donc du coup le fluide teinté de chez Révolution parce que il est bien en fait, genre franchement il est super, je l'ai utilisé quasiment tout l'été et en fait genre ça te donne un petit glow, allez tu vois machin, ça te fait ça t'unifie le teint, voilà. Moi personnellement je l'utilise donc du coup au pinceau, donc hop là j'en ai mis sur ma palette, si t'as pas le temps le matin tu mets sur ta main, on en a rien à foutre hein, voilà. Et donc, du coup là je vais en mettre, alors là montré comme ça il y en a beaucoup, mais en vrai une fois que c'est bien étalé, bien diffusé, c'est quasiment imperceptible et ça vient juste en fait vraiment unifier le teint, et voilà, un petit peu rajouter aussi de bronzage tant qu'à faire, parce que si t'es pas parti en vacances, t'as envie de faire croire à tes potes que t'es allé te faire bronzer à Punta Cana alors qu'en fait c'est faux, t'es resté à Saint-Cyr Saint-Cyr les sirènes, bref voilà t'as compris, t'es resté dans ton bled, t'es pas parti, mais grâce à ça tu fais croire que t'es parti à Punta Cana, que t'es allé à Marseille, genre c'était rien, bref tu fais croire que t'es frais, genre. D'ailleurs c'est un truc vraiment vite fait hein, voilà. D'ailleurs j'ai pas précisé mais avant j'avais fait ma skincare, je me suis rasé aussi parce que voilà moi du coup je mets le bouc, alors forcément enfin je porte le bouc donc forcément tu vois ça s'entretient en fait, surtout que je suis d'origine portugaise, je passe une journée sans me raser, je ressemble à Manuel Pinto de Azevedo, j'en sais rien là, bref t'as compris. Donc du coup voilà, par contre pour le dosage moi par rapport à ça, moi je sais que je mets genre 3-4 pompes parce que sachant que c'est un truc fluide et tout, t'as pas besoin de te compliquer la vie, t'as pas besoin de mettre 3 tonnes ou quoi. Donc du coup j'ai étalé un petit peu de partout hein. Même sur la barbe, mon perso j'en ai rien à foutre, de toute façon je viens de repasser avec un goupillon après pour venir enlever l'excédent de matière ou quoi, voilà. Voilà de toute façon je l'ai dit hein, on cherche pas à avoir un résultat bien précis pour l'instant, parce qu'on va venir fignoler tout ça avec le concealer, et le concealer en fait c'est ce qui va venir nous donner un petit peu la couvrance tu vois. Mais là je cherche juste à faire unifier le teint, se rajouter du glow et se rajouter du bronzage, voilà. Après par exemple en hiver je pense pas que je vais sortir ça, ou alors peut-être que je vais sortir l'autre teinte que j'ai, c'est la teinte Fever. Là j'utilise la teinte Blaze du coup du fluide teinté, mais je pense que peut-être cet hiver je vais sortir la Fever parce qu'elle est légèrement plus claire, alors que là bah tu vois je sens que d'ici le mois d'octobre, mois de novembre elle n'ira plus la teinte, tu vois, elle va être genre trop foncée et après on va dire que je suis allé faire des UV alors que c'est faux. J'aimerais bien d'ailleurs mais non. Donc là une fois que j'ai fini de poser le truc, je vais me mettre à la lumière donc du soleil et je vais repasser vite fait avec mon éponge hein, voilà, histoire de vraiment bien estomper le tout on va dire. Et là tu vois pour l'instant là ce que j'ai, tu vois genre franchement ça me suffit, genre je suis un peu bronzé, je suis un petit peu unifié et tout, vraiment la couvrance on va l'avoir avec le concealer juste après. Bah du coup en parlant du concealer, alors moi personnellement en ce moment j'utilise donc du coup le Too Faced, donc du coup c'est le Born This Way Multi Sculpting Concealer, donc du coup moi j'ai en teinte porcelaine et en fait en ce moment il est un peu foncé pour moi, enfin un peu foncé, bon, il est à ma teinte mais disons que voilà on voit que on voit que le truc est pigmenté. Alors du coup moi personnellement la technique TikTok machin là flemme, là je suis là pour donner de la couvrance, alors du coup on va venir en donner et donc du coup bah je l'ai estompé avec mon éponge et j'hésite pas limite tu vois en fait à descendre bah là où j'irai mettre du fond de teint d'habitude. J'en profite, je repasse aussi sur mes yeux, donc moi je fais ça à l'éponge hein, parce que moi c'est ce que je préfère personnellement. Donc tu vois déjà il y a une différence niveau de cerne et tout machin, et tu vois ça vient déjà donner un petit peu plus la pêche. Après on cherche pas à avoir un truc parfait non ou quoi, et j'hésite pas tant qu'à faire je remonte sur le front, je descends un petit peu dans la barbe ou quoi, mais sans
rajouter de matière, tu vois, je vais juste venir mettre la matière sous mes yeux et ensuite je vais venir, tu vois, estomper pour que ça estompe. Ensuite, autre œil. J'aime bien cet angle de caméra là, comme ça c'est sympa par exemple, tu vois, pour un vlog et tout, genre prépare machin et tout et tu vlogs en même temps. Ça fait vlog un peu, voilà. Alors, personnellement, au moment où je filme la vidéo, nous sommes le 31 août. Moi, personnellement, je reprends le travail demain. Alors, par contre, vous allez me dire, ouais, machin, t'abuses et tout. Je suis pas superstitieux ou quoi, mais j'ai pas envie de me jinxer, alors du coup, je sais pas bien dans quoi je travaille. Ni où je travaille d'ailleurs, enfin bon, de toute façon, je pense que si vous avez déjà suivi mes vidéos précédentes ou quoi, machin, et je crois que je l'avais déjà dit de toute façon, moi, je suis en école de communication. Donc, du coup, moi, je suis formé à faire de la communication. Voilà. Et donc, en fait, bah, forcément, j'ai trouvé une alternance dans ce domaine-là, parce que du coup, voilà, mon école, elle propose une alternance, et bah, du coup, bah, voilà, j'ai une alternance, quoi, voilà. Une alternance, et du coup, je commence demain, voilà. Et donc, bah là, en fait, je me dis, ça va sûrement être le make-up que je vais faire demain, si je me make-up, si j'aurai à la fois de me maquiller, parce que MDR, j'ai rendez-vous à 8h30. Comment dire que moi, 8h30, c'est limite l'heure où je me couche. Donc en fait ça va pas être de la tarte, tu vois. Donc comment te dire, demain, sachant que je me lève vers 7h pour que je sois à l'heure, tout ça machin et tout. Est-ce qu'à 7h j'aurai la foi de me maquiller? Non, je pense pas, tu vois. J'aurais peut-être la foi de rester sur Instagram au lieu de m'habiller. Alors ensuite pour poudrer donc du coup l'anti-cerne tout ça machin et tout, quand il y a, voilà, on repasse bien machin, on aplatit bien les traits. Moi je vais prendre de la poudre à CMA. Alors ça par contre c'est incontournable, hein. Qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, tout ce que tu veux machin et tout, moi le concealer c'est poudre à CMA. Cette poudre je l'ai depuis 2 ans au moins, c'est pas plus, 3 ans même. Le truc ne descend pas, le truc est sans fin. Donc bref, j'en prends sur mon éponge et j'ai directement appliqué. Comme si en fait je faisais la loupette. À la loupette, je vais même pas parler français, ça honte. Voilà voilà. Donc là du coup, je vais poudrer l'anti-cerne. Évidemment, on n'en met pas trop non plus, parce que franchement, ça sert à rien. Et au pire, j'ai envie de te dire, si t'as peur que les gens de ta classe te voient avec un maquillage à la con, machin et tout, démaquillé, mal foutu et tout machin, spoiler alerte, hein, vous allez voir vos gueules toute l'année, surtout l'hiver. Je pense que vous aurez tous la flemme de bien vous mettre, enfin de bien vous mettre en mode de vous habiller bien ou quoi. Donc franchement, qui commence même pas à venir juger, parce que NDR, cet hiver, ça va être des déchets les gars. Ensuite, on va passer à la poudre pour toute la face, machin et tout. Ah oui, d'ailleurs aussi, je voulais faire une vidéo genre en mode un petit peu, tu sais, on utilise des produits pas chers et tout. Il y a des produits qui coûtent une fortune, clairement le concealer Too Faced, il coûte une blinde, mais bon, il est super, il vous sont pris. Mais en gros, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les produits que moi j'utilise pour faire votre look. Si vous faites le look que je fais, là, du coup, bref, t'as compris. Ça sert strictement à rien de prendre les mêmes produits que moi, hein. De toute façon, j'ai envie de dire. Il y a des poudres pressées, par exemple, bon, poudre pressée Too Faced, du coup, la bande Way, hein, voilà. Teint de porcelaine toujours, hop. Donc là, je vais remettre carrément, sur tout mon teint, hein. Ça va rajouter un petit peu de la courance ou quoi. Ça va venir fixer le fluide teinté que j'ai mis tout à l'heure. Voilà. Donc ouais, du coup, vous êtes pas obligé d'acheter une poudre Too Faced à je sais pas combien d'euros. Je crois que je l'ai payé. Putain, je crois que cette merde ça coûte 30 euros, quelque chose comme ça. C'est quand même vachement cher. Enfin bref, il y a des poudres très bien dans le commerce, genre dans le supermarché et tout machin et tout. Enfin vraiment, il y a pas besoin de prendre des produits de luxe et tout. Surtout moi je sais personnellement, c'est pas genre méchamment que je dis ça en mode dénigrement ou quoi. Mais moi personnellement, je sais que quand je vais faire ce make-up là pour aller en cours, si j'ai la foi de le faire pour aller en cours, je vais utiliser des produits qui coûtent pas cher, que je peux défoncer, on va dire tranquille, tu vois, comme ça. Et là à fond le matin, parce que le matin, moi je suis pas délicat. Enfin, déjà en général, moi je suis pas délicat. Mais le matin encore pire quoi, tu vois. Donc je me dis, je vais utiliser des produits pas chers que je peux défoncer allègrement, on va dire. Voilà, en gros, vous avez vraiment pas besoin d'acheter des produits qui valent une blinde pour venir faire votre maquillage, parce qu'on sait très bien que déjà le matin on a la flemme, donc tu vois, genre si on y va comme des branquignoles, ça va, ça passe. Et puis surtout en plus, il y a des très bons produits qui valent très peu, donc et qui sont très bien, et c'est largement bien suffisant comme ça. Ensuite, bronzer. Moi personnellement, c'est le Too Cool for School, donc du coup ça c'est une marque coréenne. C'était Yastai qui me l'avait envoyé d'ailleurs. C'est le Art Class by Rodin, donc ça c'est un en fait ils disent que c'est un contour, enfin c'est un bronzer quoi, tu vois. Il y a 3 teintes, les teintes on repassera parce que franchement même moi je trouve que la plus foncée, tu vois, elle va à la limite claire sur moi des fois, mais bref voilà, je trouve très bien, il s'estompe très bien, il est très cool. Et en plus tu vois, pour le coup ça fait vraiment contour, donc tu vois, tu peux facilement faire un vrai contouring genre en mode vite fait, bien fait, voilà, enfin bref, compris. Alors moi du coup j'y vais avec mon pinceau Bisouté de chez Révolution que j'utilise d'habitude. Voilà, moi je vais mélanger les 3 teintes directement parce que j'en ai rien à foutre. Technique du poisson, toi-même tu sais, on va venir faire le contouring, donc on va faire ça légèrement. Franchement en vrai y a pas besoin d'y aller à la tourelle ou quoi machin, très peu, on va très loin. Je sais pas si on arrivera à avoir déjà l'ombre qui arrive à se créer, du coup voilà. Surtout que moi personnellement en vrai l'ovale du visage, enfin, le visage en général, moi perso le contouring j'en ai un peu rien à foutre. Moi le contouring je le blinde surtout au nez, j'adore me contourer le nez, je te jure. Moi mon nez, plus il ressort fin avec le contour, mieux je me porte.
vraiment. Donc bref, voilà. Alors du coup, oui aussi, donc pour la poudre pressée, c'est-à-dire rajouter de la courance directement, donc tu vois, t'as pas besoin de venir te foutre du fond de teint ou quoi. Sauf que je crois que ma poudre tout fait, c'est classé comme fond de teint pressé. Mais voilà, t'as pas besoin de t'en foutre la blinde et tout machin, de fond de teint liquide ou quoi. Et en plus, c'est très bien, c'est assez léger, c'est facile à utiliser. Et voilà, c'est tout. Et en plus, ça apporte de la courance en plus. Et c'est pas plus mal, et ça nous fait gaspiller moins de produits liquides. Voilà, on est pas mal là. Un peu, sous les mâchoires, le double menton. Lol. De toute façon, on va venir repasser avec un petit peu de pinceau, donc du coup que j'ai utilisé pour la poudre pressée. Mais cette fois-ci, on rajoute rien. Franchement, on rajoute rien. On laisse juste le truc comme ça quoi. Ensuite, blush. Alors le blush c'est optionnel, hein. Franchement, déjà même le contour c'est optionnel. Moi personnellement, du coup c'est le Révolution, donc c'est le voilà Révolution. Le packaging est totalement défoncé, mais on s'en fout. Donc du coup, c'est le Révolution Blusher Reloaded Rhubarb and Custard. Le truc, ça fait des piges que j'utilise. Il est trop bien. Voilà. Donc on estompe bien sûr. Oh, on estompe. Tapote, hein. Pour éviter d'avoir une grosse trace sa mère. Donc là du coup je vais en mettre sur les joues directement. Moi je cherche pas à faire une forme bien précise ou quoi. De toute façon on est là pour faire un truc rapide, hein. On n'est pas là pour faire une œuvre d'art Picasso quoi, tu vois. Donc bref voilà. Quand même éviter d'en mettre trop non plus parce que j'ai pas envie de ressembler à un clown. Donc voilà, moi j'en mets un petit peu sur le bout du nez. Oh putain, j'ai oublié mon contouring du nez. Oh sacre bleu. Mais qu'est-ce que je fais? Moi je fais que de la merde. Je fais que de la merde. Je fais que de la merde, je fais que de m'embrouiller. Ça va plus du tout. Parce qu'en fait là du coup je sors après moi. Donc j'ai l'impression de me presser un peu alors qu'en fait pas du tout. J'ai dit à ma pote ouais machin je tourne une vidéo, elle m'a dit ouais ok t'inquiète. Donc je sais même pas pourquoi je me presse au final parce que je sais très bien que je vais être à l'heure alors que je serai en retard. Mais bref du coup voilà, donc hop, contouring du nez pour avoir l'impression d'avoir un nez plus fin comme si on était allé faire une opération en Tunisie cet été. Mais en fait c'est absolument faux, nous sommes pas allés en Tunisie, nous sommes allés nulle part, nous n'avons pas bougé, voilà. Moi j'ai de la chance, je suis parti au Portugal, voilà, donc je me plains pas hein, en vrai, hein, c'est de l'humour hein, du 72e degré, donc bref voilà. Et donc du coup on reprend notre petit blush, on va en mettre un petit peu sur le nez, et on rajoute là ici, sur les pommettes. Et en principe, je ressemble à un clown, du coup j'en ai trop mis, c'est super, c'est génial. De toute façon on va venir repasser avec notre meilleur ami, le pinceau poudre. Étape suivante, le spray fixateur. Donc ça c'est le Révolution que j'ai déjà depuis quelques temps, que j'avais acheté au Portugal, et qui d'ailleurs est sur la fin. C'est bien, le bail m'aura duré un mois. Ouais, le bail m'aura duré littéralement un mois, genre. Ensuite, du coup, tu peux venir faire sécher avec ton miroir, machin et tout. Voilà. Moi, personnellement, des fois, j'utilise carrément le ventilateur. Mais du coup, ensuite, on va venir passer donc à notre partie préférée, c'est-à-dire l'highlighter. Alors, moi, l'highlighter, j'aime bien utiliser celui-là pour le look rapide. Donc, c'est le Mega Glow de chez Wet n Wild, donc du coup, poudre illuminatrice, en teinte Precious Petals. Voilà, il est très joli, très beau, très sympathique. J'aime beaucoup. Il est très bien, franchement, il coûte que dalle et il est très bien. Je trouve que c'est genre 3 € l'highlighter. Nickel. Je disais donc avant que ma caméra me coupe pour la 41e fois de la vidéo. Donc il est très bien l'highlighter là que je vous dis, le Wet n Wild du coup. Il coûte genre quoi 5 €, quelque chose comme ça, 4 € grand max, quelque chose comme ça vraiment. Il brille très bien, il se prélève très bien, il est très beau. Et voilà, moi je trouve que pour un look rapide, il se met très bien, il s'y prête. Il se prête très bien au jeu, voilà, moi je l'aime beaucoup. Est-ce qu'on le verra là? Ouais. Putain, qui Marcel? Encore. Donc, bref, là j'en mets à foison. Par contre, alors ça, la lighter, moi je peux pas sortir ça, hein, c'est pareil. Hein. Putain, alors ça, s'il y a bien un truc que je ne peux pas faire, enfin, que je ne peux pas ne pas faire dans un maquillage, putain, j'arrive à parler, c'est l'highlighter, les sourcils, que je n'ai pas encore fait d'ailleurs. Je suis en train de me dire. Super. L'highlighter, les sourcils et qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que je ne peux ne pas faire? Ah oui, l'anti-cerne. L'anti-cerne, moi si je sors pas sans anti-cerne, laisse tomber. Plutôt crevé, hein. Plutôt crevé que sortir sans anti-cerne, sortir sans highlighter et sortir sans sourcil, quoi, tu vois. Autant le reste, limite, je m'en bats les couilles. Hein. Mais sans highlighter, je peux pas. Je peux archi pas. Alors, par contre, moi, va falloir que je me calme sur l'highlighter du nez, on voit que ça. On voit que ça. Bah dis donc, je suis allé me faire le nez, les pommettes et tout. Ouais, en fait, j'ai fait des vacances de chirurgie, genre. C'est vrai que n'empêche même atténué, il est quand même bien ce highlighter. Bref, en passant. Alors moi personnellement, donc du coup là, on vient d'enlever les restants de poudre donc dans le book, la moustache et les sourcils, parce qu'on va venir faire de la tricherie. Parce que nous sommes des arnaques jusqu'au bout. Voilà, arnaque professionnelle depuis 1999, voilà, certifié. Alors du coup, je vais utiliser donc le Tinted Brow Mascara de chez NYX. Ça fait des pièges que je l'ai, lui, il est super. Ça c'est le truc que je vais utiliser quand j'ai la flemme de faire mes sourcils. J'ai pas envie de faire les sourcils au savon, que j'ai pas envie de me mettre bien ou quoi machin, que j'ai juste envie de donner, tu sais, l'épice aux sourcils. Alors du coup moi je l'ai en teinte j'ai en teinte quoi moi déjà, espresso, donc c'est un marron un peu froid je trouve. Donc du coup hop, je prends le mascara et en fait j'ai enlevé le surplus parce que ce truc est pigmenté sa mère. Ce truc est pigmentasse. Et là du coup on se complique pas la vie, on passe dans le sourcil. Bon c'est bon là les sonneries, foutez-moi la paix à un moment donné. Mon téléphone en silencieux, si vous m'appelez que je réponds pas, vous inquiétez pas, je filme. Alors du coup bref, voilà, donc là j'en mets dans les sourcils. Là tu vois genre un truc, ça me fait les deux sourcils
sourcils facile. Voilà, donc là vous êtes en train de vous dire mais putain le truc est foncé. C'est vrai, mais il est pigmenté en fait. Et vous allez voir, on va venir estomper toute cette merde parce qu'il faut pas déconner non plus. Hein. Je sors pas avec des sourcils foncés comme ça. Je pourrais hein. Donc là, après que j'ai posé mon mascara, je vais venir en fait tout simplement calmer la chose. Estomper avec mon goupillon. Alors ça c'est des goupillons jetables hein, de chez Shein. Enfin j'ai pris ça sur Shein. Alors du coup j'ai repassé. Putain par contre c'est vrai que n'empêche, en caméra ça fait fond. En fait en caméra ça fait archi foncé alors qu'en vrai c'est pas si horrible que ça. Hein. C'est pas si pire genre tu vois. Là cette fois-ci je me mets en pleine lumière hein, parce que là du coup j'ai envie de voir quand même ce que je fais. Voilà donc là une fois qu'on dirait que j'ai les sourcils d'Emmanuel Chin, en principe c'est bon. Je vous jure qu'en vrai c'est pas si horrible que ça hein. Ça le fait hein. Franchement ça le fait grave. Par contre c'est super pigmenté cette merde. Genre si vous prenez ce produit là, ce truc là, sachez que c'est extrêmement pigmenté. Et moi personnellement ça me va. Hein. Et donc ensuite je vais venir rajouter donc dans ma barbe tout simplement. Et par contre je vais faire pareil donc du coup j'estompe bien. J'enlève bien tout le surplus sa mère de produit parce que le truc voilà quand c'est là. Hop, donc là j'ai juste passé vite fait. Oh, merde j'ai fait une trace, merde. Bon c'est pas grave. Hop, donc là j'ai juste passé vite fait comme ça, machin. De toute façon, nobody's gonna know. Sauf you, hein, bien sûr. Enfin, sauf vous. Hein. Sauf you, putain, ça va pas ou quoi? Elle la passe dans la barbe. Et au moins, ça va venir rajouter un petit peu de relief. Parce que, en fait, moi, du coup, je crois que j'ai. En fait, mes sourcils sont marrons, genre. Mais les poils de ma barbe sont noirs un peu. Putain, à faire du contraste. Voilà. Et là, du coup, maintenant, une fois que je ressemble à. Il s'appelle comment déjà le truc Garcia là dans Zoro? Bref, une fois que je ressemble à Garcia machin dans Zoro là. Hop, on va venir estomper toute cette merde. Tac. Ah ouais, alors faire croire que t'as des vrais poils, genre que t'es. Faire croire que t'es encore plus portos que tu es. C'est quelque chose quand même hein. Hop la barbe pareil, putain ce goupillon il va être bon à jeter hein. De toute façon en vrai je me dis avec le spray fixateur ça va passer. Bah oui ça va passer, je suis con. Ensuite pour les yeux donc je reprends le bronzer. Je vais faire un gros balayage comme ça. J'en fous de partout bien sûr parce que je suis un gros branquignol. Et là du coup, enfin je prends ça avec un pinceau estompeur hein, du coup donc ça peut être un truc pour les yeux. Et je vais balayer en fait tout simplement dans mon creux. Ouais voilà c'est ça le creux de paupière. Je suis con hein. Et après ça se dit beauty guru hein. Ça connaît pas les positions des yeux mais vas-y ça se dit beauty guru. Là c'est vraiment histoire de venir donner du relief à ton œil quoi tu vois genre vraiment bas les couilles. Oh, alors là bas les couilles. Franchement je vous jure hein. Encore tu vois si j'ai le temps le matin genre tu vois j'ai cours que l'après-midi par exemple. Admettons je vais peut-être me poser pour venir faire un maquillage plus détaillé. Mais alors le matin à 6h30 est-ce que je vais aller sortir ma beauty bay là la bright? Non. Alors là non. Non. Oh hell no. Non. Pas du tout, alors là, mort de rien. Du coup, voilà, moi je vous complique pas la vie. Je vais juste mettre du bronzer, ça fait très bien l'affaire. Et là, en principe, j'ai des yeux plus enfoncés, tu vois. Genre, ça fait ressortir l'œil, tu vois. Ça fait de l'ombre, ça fait du contraste. Voilà, ça fait du contraste. C'est cool, on est content. Voilà, c'est tout pour les yeux. C'est tout pour les yeux. Ensuite, recourbe cils. Tac, le recourbe cils c'est optionnel. Hein. Franchement, si vous avez la flemme de le faire, vous le faites pas. Moi, je le fais parce que là, je sors, tu vois, juste après la vidéo. Et puis, parce que moi, j'aime bien faire ça. Je vais pas rester dans cet angle-là pour faire mon mascara parce que moi, le mascara, il faut que je sois comme ça devant mon miroir, tu vois. Faut que le miroir, tu vois, je l'ai sinon j'arrive. Donc je vais couper la vidéo 3 secondes et je reviens juste après. Hop là du coup mascara fait. Donc là j'ai des cils de Biatch. D'accord j'ai la direction. D'ailleurs moi j'utilise toujours le Sky High de Maybelline là. Il est génial. Franchement il est génial. Genre ensuite on va passer aux lèvres. Alors les lèvres optionnelles hein. Vraiment j'insiste optionnel. Surtout le crayon machin et tout. Flemme. Mais là tu vois je le fais parce que je sors. Et voilà. Donc, du coup en crayon j'utilise le Peaches and Cream. Donc du coup voilà c'est le Borderline. C'est le Borderline c'est ça. Et ensuite je vais venir utiliser un gloss de chez By Sibylette. Donc c'est le Peaches, ça c'est mon incontournable ce truc. Sachez que ce gloss résiste au masque. Alors je sais pas si mon make-up anti résiste au masque, mais ça ce gloss il résiste. Il résiste au masque, je l'ai testé en circonstance, le bail marche, voilà. Alors du coup, hop, je vais venir faire mon contour des lèvres. Voilà je le fais parce que je sors après, hein. Mais on n'hésite pas à overliner quand même, hein. On a envie d'être bien plus. Voilà, le make-up c'était ça, bien plus. Allez, j'ai des grosses bouches, comme Maeva Genam, mais nous ne sommes pas Maeva Genam, parce que nous n'avons pas son argent pour aller faire les lèvres, je sais pas où tu vois. Voilà. D'ailleurs, j'en ai pensé, en parlant de Maeva Genam. Là ce matin il y avait la palette Chouin Buzz de Martine Cosmetics qui vient de sortir. Je l'ai acheté hein, bien sûr. Et comment vous dire que si je sors cette vidéo demain, donc c'est-à-dire mercredi, donc mercredi 1er septembre. Dimanche, attendez-vous à voir à la revue peut-être. Si j'ai la palette d'ici dimanche bien sûr. Hein. Voilà. Ensuite. En glace. Évidemment je mets ça comme un roquignol parce que je ne sais pas mettre du rouge à lèvres et du gloss. Voilà. Donc vous pouvez voir que le gloss est très beau. Vraiment un beau nu de pêche. Et d'ailleurs c'est marrant parce que le contour il fait plus foncé. J'aime bien. J'aime bien le contour plus foncé. Fin du make-up. Ouais non vraiment là pour le coup ouais fin du make-up. Donc voilà hein. Clairement vous pouvez voir que c'est pas compliqué à faire et tout. Je vais quand même remettre du spray fixatant.
Du spray fixateur. Du coup voilà, donc fin du make-up, je fais sécher mon spray fixateur, hein, c'est pour ça. C'est vraiment le truc pour être bien plus. Genre tu vois, pour moi, j'ai l'impression que... Enfin j'ai l'impression, bon c'est pas vrai parce que de toute façon c'est faux. Tu vois, pour moi j'ai l'impression, tu vois, c'est la tête que j'ai d'habitude, mais en mieux, genre tu vois, genre c'est bien que... Voilà, il faut s'apprécier des fois quand même, il faut savoir... avoir un petit peu confiance en soi. Même si c'est pas facile tous les jours, tu vois. Là, tu vois, j'ai l'impression de passer de bien à bien plus. Genre, franchement, tu vois, je me trouve bien. Là, je trouve super bien même. Là, tu vois, je suis prêt à aller sortir, prêt à aller en boîte et tout. Quand même pas en boîte, non, en boîte, je mettrai plus. Hein. On retiendra pas les lèvres hyper mal faites. De toute façon, on s'en fout, il y aura le masque. Mais du coup, voilà. Donc, comme ça, au moins, genre, c'est mon make-up pour être frais, tu vois, en genre 15 minutes et tout. Parce que ça, en vrai, si j'avais pas parlé, je l'aurais fait en 10 minutes. Facile. Large. Mais voilà, en gros, c'est le look neutre que j'irai faire un petit peu. Sans forcément, tu vois, faire un gros maquillage en mode gros make-up des yeux, gros contouring, machin et tout. Vous avez bien vu, j'ai fait ça à l'arrache et puis voilà quoi. Mais du coup, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude. Cela me ferait incroyablement plaisir. Pour une fois, j'ai pas les mains dégueulasses. On m'applaudit pour ça. On m'applaudit. Il a pas les mains dégueu. Il a pas les mains dégueu. C'est pas un porc votre pote. Pouce bleu si la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous encourage à le faire juste ici en bas à droite de la vidéo. Et d'ici là, je vous retrouve à Saint-Soupe pour une nouvelle vidéo. La bise.